Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec plus de 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One, ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 24 février 2024. Thierry Pirlot, Sherpa One. Le petit monde des résistants bruxellois. Vous trouverez la lettre de Senta Depuis du 16 février 2024 en entier dans la description au sujet du vote de l'article 4 portant sur le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et dont voici un extrait. Quelle comédie lamentable, et toute cette diatribe anti-Raoult rajoute à l'énorme propagande pro-Raoult qui se déploie ces derniers temps. Rappelons que l'homme a promu la vaccination des femmes enceintes et des soignants, qu'il a préconisé un testing féroce alors que c'est inutile, qu'il reste pote avec Delfrécy au siège de la fondation Mérieux, avec Stéphane Bancel, fondation de Moderna, et qu'il n'a jamais parlé une seule fois des dommages vaccinaux dans sa carrière. Détrompez-moi, s'il vous plaît. Comme ça, on a des pions dans les deux camps. Fin de citation. Ma réponse à Senta Depuis par mail le 17 février 2024. Bonjour. Tout d'abord, merci Senta pour votre énorme travail d'information. Je me permets de vous répondre puisque vous nous encouragez à le faire en nous proposant de vous détromper. Ce n'est pas mon intention, mais néanmoins, je voudrais aborder la question de la résistance et des gens qui la composent à cette heure, entre ceux qui sont dans la lumière des spotlights et tous les autres dans l'ombre, ces citoyens anonymes et résistants lambda qui œuvrent sans relâche depuis 2020. Ma résistance n'a qu'un seul camp, celui de l'amour, de la justice pour les enfants et des collectifs d'artisans de la lumière, a mis le lieu des petites guerres intestines entre résistants connus ou en passe de l'être. Je suis généralement en accord avec votre lettre, sauf la fois où j'ai vu Jean-Jacques Crèvecoeur profiter des problèmes d'Ariane Bilran en se servant de l'une de vos lettres pour s'offrir une virginité, après avoir tenté de revendre les images de notre conférence de la victoire des fourmis. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Cependant, cette fois, mon adéquation se limitera au seul paragraphe concernant le sieur Raoult, étant donné que nos visions concernant le grand film que nous regardons et les objectifs de cet article 4 divergent de façon diamétralement opposée. Il serait donc temps de faire la même analyse qu'avec Raoult au sujet de toutes les autres stars de la résistance, dont 95% sont des oppositions contrôlées, belges, luxembourgeoises et surtout françaises, lesquelles ne se résument pas à ce triste sire de Raoult, grand spécialiste des virus qui n'existent pas, et des vaccins dangereux et inutiles. Ces gens et bien d'autres polluent ma résistance, qui ne devrait se faire qu'entre citoyens lambda éveillés et non dans l'entre-soi de quelques pseudo-scientifiques écrivains qui,
pour la plupart, valident la présence d'ARNM et de spike dans les vax, alors que d'après Astrid Stuckelberger, des chercheurs de la Quinta et de nombreux autres, il n'en est absolument rien. 2 ans perdus, grâce à ces spécialistes de la désinformation contrôlés par un chef de file, Henrion Caude, qui qualifie ces psychopathes de la science et de Big Pharma de soi-disant apprentis sorciers dans le but de les dédouaner. Oups, j'ai glissé, chef. Une résistance belge qui s'est installée dans les salons des sommets citoyens en tissant des amitiés au long cours avec ces belles âmes naïves. Ces faux résistants qui se sont lentement mais sûrement infiltrés depuis 2020 dans l'organigramme, et ce, à l'insu du plein gré de ces personnes bienveillantes, mais toujours en dissonance cognitive de niveau 2. Toutefois, ces personnes trompées semblent incapables de se remettre en question en coupant le cordon pour s'éloigner définitivement de ces personnes toxiques au prétexte qu'elles nous ont éveillés un jour ou l'autre sur tel ou tel sujet. Il faut bien comprendre qu'être une opposition contrôlée ou OC, c'est un job à plein temps. Il ou elle nous balance 95% de vérité pour 5% de mensonge. Et cette petite part de mensonge est le ver dans le fruit du narratif que tout le monde va croire. Cette résistance belge a fait toutes les erreurs à ne pas commettre concernant l'infiltration par les OC, de par son incapacité à les détecter, et elle continue à se compromettre, faute de pouvoir se réinventer en procédant à un grand nettoyage. Quel dommage! Vous avez par exemple Omeira Cellier et son association Innocence en danger sur le front Evras en Belgique qui font partie de la liste d'Epstein. Allez voir la vidéo documentaire F-Society. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Pour le reste, cet article 4 n'est pour moi qu'un narratif anxiogène de plus, généré en France par des éléments de l'Alliance militaire internationale, toujours dans le but du grand réveil. Pas de quoi fouetter un chat, vu que le sosie acteur qui dirige la France a pour mission de faire monter la pression pour amener un jour les Français à sortir de leur gonds. L'Alliance s'occupe, avec ou sans nous, du grand nettoyage des personnalités politiques de ce monde, en les remplaçant les unes après les autres par des acteurs de crise pour les traduire devant les tribunaux militaires à Guantanamo. Macron est un sosie militaire qui fait son job d'éveil, et ce n'est pas un Richard Boutry qui pourrait le remplacer ne serait-ce qu'une minute, même en s'appelant Ricardo. Trump est toujours actuellement non pas président, mais commandant en chef des USA et des armées depuis la fraude Dominion de 2020, que vous l'acceptiez ou non. La résistance nationale, elle, est néanmoins nécessaire pour préparer The Day After EBS et être prête à aider psychologiquement nos proches aux déclassifications qui arrivent, et non pour écrire des livres remplis de fausses vérités, faire des conférences ou encore monter des partis politiques à 4 mois des élections dans ce système de l'ancien monde avec des acteurs hypocrites dont l'orgueil et la concupiscence sont les uniques motivations. Pratiquer de la sorte ne sert à rien qu'à nourrir la bête de l'événement et ne fait que repousser l'échéance de ce grand réveil déjà très lent du fait du sommeil abyssal de la majorité des normies. Nous vivons la période la plus fascinante de toute l'humanité et malgré cela, 99% de cette résistance n'en a pas conscience et focalise uniquement sur la coque vide et les faux vax et la France, centre du monde pour certaines et certains, mais assurément le centre turbonucléaire pour la pédophilie institutionnalisée et pour la fabrique de bouse et de corruption européenne. D'où l'importance pour l'Alliance de presser la France comme un citron pour en extraire tout l'acide en déployant des milliers de fausses mesures liberticides qui n'auront qu'une existence toute relative car mises en place pour le réveil des camemberts.
Nous sommes lassés à présent d'observer cette résistance dirigée par des ténors pour normies, uniquement éveillés sur le concept Covid-Vax, et dont certains sont surtout motivés par le fric, la renommée ou la course à l'échalote pour le prix Goncourt, et pourquoi pas pour un Nobel, ce franc-mac éponyme, inventeur de la dynamite, rappelons-le. Army is the only way. Voir le drop de Q en 2018. Where we go one, we go all. Rien ne peut stopper ce qui s'en vient, avec ou sans nous. Je réédite mon premier propos en vous remerciant pour votre énorme travail et contribution à l'éveil. Sherpa One. Pour info, je n'ai malheureusement pas eu de réaction sur les groupes suite à ma réponse à Senta. Normal, ces gens sont hors sol. Signé Sherpa One de l'équipe au sol.